Bienvenue les amis dans cette nouvelle science. On va étudier les propriétés de l'estimateur P-chapeau qu'on a en fait déterminé la science passée. On a trouvé que l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance, P-chapeau c'est tout simplement la somme de xi sur n pour i allant de 1 à n. C'est ce qu'on a trouvé. On va étudier en fait les propriétés de cet estimateur. Nous allons voir si c'est un estimateur sans biais. Après on va voir si c'est un estimateur convergent. Donc, première chose, étudions le biais de cet estimateur. Pour voir si un estimateur est sans biais, c'est très facile. Il suffit d'étudier en fait l'espérance mathématique de l'estimateur. Si l'espérance mathématique de l'estimateur est égale à P, s'il est égal au paramètre, en ce moment, on va dire que P-chapeau est sans biais. Alors, pour ce faire, nous allons déterminer l'espérance mathématique de P-chapeau, tout simplement. L'espérance mathématique de P-chapeau, c'est tout simplement l'espérance mathématique de quoi? De somme de xi sur n. Et d'ailleurs, je peux remplacer par grand xi désormais, hein, c'est pas un problème. Alors, comment déterminer l'espérance mathématique de ça? C'est facile, c'est l'espérance mathématique de toutes les façons, je peux écrire somme ici x1 plus x2 plus xn divisé par n. Et là, je peux appliquer la propriété de la linéarité de l'espérance mathématique. La linéarité de l'espérance, donc ça veut dire tout simplement que je peux dire que c'est espérance mathématique de x1 plus espérance mathématique de x2 plus espérance mathématique de xn. Et je divise tout ça par n. C'est parce que tout simplement, la propriété de la linéarité permet ça. Donc, du coup, je vais trouver ça. Espérance mathématique de x1. Il faut savoir que x1, x2, jusqu'à xn, toutes ces variables-là suivent la loi Bernoulli du paramètre P, suivent la même loi. Du coup, l'espérance mathématique de x1, c'est la même chose que l'espérance mathématique de x2, c'est la même chose que l'espérance mathématique de xn. Si ça va être n fois l'espérance mathématique de x. Tout simplement, parce que x1 suit la même loi que x, x2 suit la même loi que x, xn aussi suit la même loi que x. Et on sait très bien que pour une loi, pour une variable qui suit la loi de Bernoulli, l'espérance mathématique de x, normalement, c'est P. Et on connaît ça. L'espérance mathématique d'une variable qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P, c'est exactement P. Du coup, on va dire que c'est n fois l'espérance mathématique de x sur n, et je vais remplacer e de x par P. Donc, ça va être n fois P sur n. Je peux simplifier le n, je me retrouve ici à P. Donc, l'espérance mathématique de P-chapeau, c'est égal à bien P. D'où, on va dire que l'estimateur P-chapeau, d'où P-chapeau est un estimateur sans biais. C'est un estimateur sans biais. On va étudier la convergence. Est-ce que c'est un estimateur convergent? Deuxième chose, étudions la convergence de P-chapeau. On va montrer que c'est un estimateur convergent. Donc, montrons, si vous voulez, montrons que P-chapeau est un estimateur convergent. Pour montrer que c'est un estimateur convergent, c'est très simple. Il suffit de montrer que la limite, lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque la taille de l'échantillon devient suffisamment grande, on va montrer que la variance de l'estimateur P-chapeau est égale à 0, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque la taille de l'échantillon devient assez grande, la variance va tendre à la valeur 0. Si on arrive à démontrer ça, on va dire que tout simplement P-chapeau est un estimateur convergent. Donc, il nous faut connaître déjà c'est quoi la variance de P-chapeau. La variance de P-chapeau, c'est quoi? C'est tout simplement la variance de quoi? De la somme xi sur n. Ok? Étant donné que
nous avons une propriété de la variance qui dit la variance de k fois une variable aléatoire quelconque x par exemple, c'est tout simplement la constante k au carré fois la variance de x. Donc si j'applique ça, déjà vous voyez que n ici c'est la constante et c'est 1 sur n, donc je vais dire que c'est, mon k c'est quoi? Mon k c'est 1 sur n. Donc du coup je vais dire que c'est k au carré, donc ça va faire 1 sur n au carré, donc multiplié par la variance de somme xi. Voilà, c'est ce que je vais dire en fait. Donc étant donné que 1 sur n est une constante, je peux la faire sortir, donc ça va faire 1 sur n, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de le mettre au carré, donc 1 sur n au carré, ça fait 1 sur n au carré et multiplié par la variance de somme de xi. Et ça c'est quoi? C'est égal à tout simplement la variance de quoi? x1 plus x2 plus tata plus xn. Les tout divisé par n au carré, parce que 1 sur n au carré, je peux l'écrire comme ça, c'est multiplié par 1 sur n au carré, c'est facile. Et étant donné que x1, x2, x3 jusqu'à xn, toutes ces variables suivent la même loi de probabilité, c'est la même loi de x. Donc, elles suivent la même loi que x. Donc, elles auront la même variance. Ce qui veut dire tout simplement, je vais dire que c'est, dans un premier temps, c'est variance de x1 plus variance de x2, là, plus variance de xn. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par n au carré. On sait que x1, x2 jusqu'à xn, toutes ces variables suivent la même loi que x. Donc, elles partagent la même variance, elles ont la même variance. Donc, du coup, ça correspond à variance de x plus variance de x. Donc, elles ont la même variance jusqu'à ici, variance de x. Et on sait très bien qu'il s'agit de n fois, donc variance de x. Mais je divise dans un premier temps par n, d'accord? N au carré. Et du coup, je vais dire que ça, c'est quoi? C'est n fois la variance de x sur n au carré. Donc, je peux simplifier par n ici. Je vais trouver variance de x sur n. Et pour une variable qui suit la loi de Bernoulli, la variance d'une variable qui suit la loi de Bernoulli, c'est quoi? C'est p facteur de n moins p. On connaît ça. Donc, du coup, on va dire que ça, c'est quoi? C'est p facteur de n moins p de tout sur n. Ça, n'oublie pas, il s'agit de la variance de l'estimateur. P facteur de 1 moins p sur n. Voilà, on vient de trouver la variance de l'estimateur. On va chercher maintenant si c'est un estimateur convergent. Voilà, donc pour cela, je vais calculer la limite lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini de la variance de p chapeau. C'est quoi? C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de p facteur de 1 moins p sur n. Et étant donné que c'est n qui tend vers l'infini, donc ça va être égal à p sur 1 moins p, le tout sur plus l'infini. Je remplace n par plus l'infini et on sait très bien que ce rapport est égal à 0. D'où qu'est-ce que je vais dire? D'où p chapeau est un estimateur convergent. Prochainement, les amis, nous allons voir, je vais montrer également comment montrer que c'est un estimateur également efficace. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. On se retrouve dans la nouvelle séance très prochainement.